Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle spécialement du programme de mobilité francophone. Donc c'est quoi le programme de mobilité francophone? Il faut savoir que c'est un programme qui est fait pour les gens qui veulent, en fait ça donne la possibilité aux gens, ok, il y a une nuance, ça vous donne la possibilité d'immigrer ailleurs que la province du Québec, en étant exempté de IMT. Donc, on va détailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le programme de mobilité francophone. Donc, c'est un programme à la base qui permet aux francophones qui disposent d'un emploi en dehors du Québec de bénéficier d'une exemption d'études d'impact sur le marché du travail. Ce qui veut dire que les employeurs n'ont pas à prouver qu'aucun Canadien ne peut occuper l'emploi qu'il souhaite attribuer à un travailleur étranger francophone. Autrement dit, il n'a pas à payer une somme X pour une étude de traitement de sa demande auprès du gouvernement. Ok? Donc, nous allons voir à travers dans cette vidéo comment vous pouvez appliquer pour ce programme. Et ça tombe bien, nous sommes en effet sur la page du gouvernement qui vous permet de soumettre la demande. Donc, il y a deux façons de soumettre la demande. Ici ou au port d'entrée, donc à travers, c'est-à-dire en face d'une frontière. Donc, que vous soyez dans votre pays, que vous ayez une ambassade canadienne, vous pouvez en faire la demande là-bas ou à travers ici, si vous vous rendez sur le site du gouvernement, permis de travail pour le programme de mobilité francophone, comment présenter une demande. Donc, un peu plus tôt, j'ai dit que l'étude d'impact sur le marché du travail n'était pas obligatoire et d'ailleurs n'est pas requise. Et il y a certaines exigences. Donc, c'est quoi les exigences tout de suite? On va aller voir. Qui peut présenter une demande? Donc, si vous présentez une demande à compter du 15 juin 2023. Donc, vous devez répondre aux exigences générales en matière d'admissibilité pour un permis de travail. Vivre et travailler dans l'une des 9 provinces canadiennes ou l'un des 3 territoires. Donc, simplement, ça veut dire que vous ne devez pas vivre au Québec. Jusqu'ici, tout va bien. Cela équivaudrait à un niveau de compétence linguistique canadien NCLL niveau 5. Si vous êtes familier avec les cours de français, vous savez qu'auparavant, on exigeait un niveau 7. Maintenant, on exige un niveau 5. Donc les mesures sont moins sévères que ça ne l'était avec ce programme. Avoir une offre d'emploi qui fait partie de n'importe quelle catégorie de formation. Donc, c'est important d'avoir une offre d'emploi, mais peu importe la catégorie de formation, vous y êtes admissible à présenter une demande. Et de responsabilité du système de classification nationale des professions. À l'exception, bien sûr, il y a une exception, des professions agricoles primaires. Donc, si vous êtes dans un domaine agricole, vous ne pourriez pas présenter cette demande. Mais tous les autres sont admissibles, hormis celle-là, évidemment. Donc, si vous avez présenté une demande avant le 15 juin, et si vous voulez amener votre famille, il y a des critères. Donc, pour la pertinence de la vidéo et aussi pour garder votre attention, je ne vous retiendrai pas énormément et je n'irai pas dans ces détails-là. Je vais vraiment vous présenter le programme en long et en large pour qu'ensuite vous soyez en mesure de revenir ici et d'ouvrir un compte. Je vous ai déjà montré à travers les vidéos précédentes comment vous ouvrir un compte, ouvrir une session et créer un compte. Donc, il vous faut absolument vous créer un compte, ok, ouvrir une session avec la clé GC. Vous n'avez pas de compte, vous inscrivez. Je vous recommande fortement de vous inscrire. Et une fois que vous vous êtes inscrit, vous revenez
OK, à la première page qu'on avait, donc la page précédente. D'accord? Et voilà, je vais retourner donc à cette page-là. Vous revenez à cette page pour présenter votre demande. Donc, qui peut présenter une demande? Alors, vous avez ici les critères que j'ai lus un peu plus tôt. Et ce qu'il faut savoir de ce programme. Donc, ce qu'il faut savoir, oui, c'est exempté de IMT. Et je l'ai dit aussi, vous ne devez pas travailler au Québec. Et le code du programme, c'est voilà les mesures que votre employeur canadien doit prendre avant que vous puissiez présenter votre demande. Donc, vous devez savoir. Présenter une offre d'emploi à l'immigration, réfugiés et citoyenneté, IRCC. Utilisez le code d'exemption EIMT C16 pour mobilité francophone. Votre employeur doit utiliser ce code-là. Payer les frais relatifs à la conformité de l'employeur. Donc, il doit payer seulement 230 $, ce qui est très négligeable. Vous fournir un numéro d'offre d'emploi. Donc, attention de ne pas vous faire arnaquer. Vous devez savoir ça pour ne pas tomber dans le piège de personnes qui vous promettent le lait et le miel sans vous donner de résultats concrets. OK? Alors, si l'employeur n'a pas rempli ces conditions-là, ça vous permet de vous protéger. Donc, il doit vous fournir un numéro d'offre d'emploi, un numéro de 7 chiffres requis pour votre demande. Et vous savez que vous pouvez aussi en tout temps appeler IRCC pour confirmer, parce que parfois certaines personnes, supposons qu'ils sont au courant de cette information, peuvent vous donner un faux numéro, mais vous pouvez par la suite appeler et confirmer que le numéro est bel et bien un numéro d'offre d'emploi valide. OK? Mais jusque-là, vous me suivez. Donc, comment présenter une demande? Étape 1. Assurez-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut. OK? Pour présenter une demande en ligne, vous avez besoin d'un numérisateur ou d'un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents. Donc, un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents. Donc, un téléphone intelligent de nos jours, les téléphones intelligents font très bien l'affaire. Ou si vous avez un scanner, si vous êtes bien confortable chez vous aussi, c'est encore mieux. Une carte de crédit ou de débit pour faire le paiement. OK? Donc, on ne demande pas un montant énorme. Alors, créez votre compte en ligne comme je vous l'ai montré au préalable. Vous devez avoir un compte afin de présenter une demande en ligne. Vous pouvez utiliser votre compte pour envoyer vos formulaires de demande et vérifier l'état de votre demande. Donc, c'est très important que vous vous familiarisez avec ce compte-là parce que les employeurs passent par là et vous aussi, il faudrait que vous puissiez avoir un compte pour qu'il y ait un arrimage au final. OK? Comment commencer votre demande? Une fois que la session est ouverte, vous devez suivre les étapes. Donc, allez à la session commencer à remplir sa demande sur la page d'accueil de votre compte. Ensuite, on vous dit sélectionner, présenter une demande pour venir au Canada. Donc, à la page suivante, faire défiler vers le bas jusqu'à la section « Je n'ai pas de code de référence personnelle ». Et ensuite, cliquez sur le bouton « Visa de visiteur, permis d'études ou permis de travail ». Ensuite, vous suivez les étapes. À la page suivante, cliquez sur « Travail ». OK. Et voilà, étape 3. Vous devez répondre à quelques questions pour créer une liste de contrôle de documents personnalisés. Alors, si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous allez avoir cette question. À la question « Combien de temps comptez-vous rester au Canada ?» Si vous êtes à l'extérieur du Canada, selon l'offre d'emploi, choisissez l'une des deux options. Temporairement, plus de 6 mois. Temporairement, moins de 6 mois. OK? À l'affirmation, j'ai une offre d'emploi et mon employeur m'a fourni un numéro d'offre d'emploi ou un numéro EIMT.
répondez oui. Donc, vous devrez avoir une offre d'emploi. L'offre d'emploi est préalable à l'admission, à l'acceptation à ce programme. Donc là, vous entrez votre numéro à 7 chiffres que votre employeur a reçu et vous a envoyé. Et maintenant, la question, quel type de permis de travail voulez-vous demander? Répondez autre dispensé de IMT. OK. Donc, il se peut que vous soyez au Canada. OK. Pour ceux qui sont déjà ici, vous suivez ces étapes-là. Il se pourrait très bien que vous soyez ici et que vous soyez dans une situation particulière. Alors, à la question combien de temps vous voulez rester, vous répondez aussi plus que 6 mois, moins que 6 mois. Est-ce que vous avez une offre d'emploi écrite? Oui, il vous faut absolument une offre d'emploi. Donc, vous comprendrez que, en premier lieu, on cherche l'offre d'emploi et ensuite, on vient appliquer ici. Alors, il faudrait que votre employeur soit aussi au courant. À la question énoncé écrit, décrit le mieux votre situation. Répondez, je présente une demande de permis de travail propre à un employeur avec une licence de IMT. OK. Donc, vous remplissez les formulaires et téléversez vos documents. Donc, votre liste de contrôle de documents vous indiquera la plupart des documents que vous devez téléverser. Vous pourrez aussi téléverser d'autres documents sur vos renseignements de clients. OK. Donc, vous suivez les étapes et c'est ça, vous présentez une preuve de compétences linguistiques. Alors, pour ce qui est de la preuve de compétences linguistiques, c'est beaucoup moins sévère parce qu'ici, on vous demande simplement un niveau 5, tandis qu'auparavant, on demandait le niveau 7. Donc, c'est beaucoup moins sévère. Donc, pour la preuve de compétences linguistiques. Pour les demandes à compter du 15 juin, comme je viens de vous le mentionner, vous devez soumettre des documents qui prouvent que vous pouvez parler, écouter à un niveau 5 ou plus. Les résultats pour parler et écouter du test d'évaluation de français TEF, vous êtes familier au TEF, ou du test de connaissance du français TCF. Waouh! Les gars, donc vous avez le choix. Le TEF ou le TCF. Ça, c'est des informations très importantes. D'après mes connaissances, le TCF est un peu plus facile, mais à vérifier. OK. Le TEF est plus populaire, mais d'après moi, le TCF est un peu plus accessible. OK. Une confirmation écrite d'un collègue ou d'université pour un programme en français. Donc, il peut s'agir d'une transcription ou d'une lettre officielle de fin d'études. OK, donc si vous avez les résultats pour parler, écouter, OK. Donc, il vous faut les résultats du test, une confirmation écrite d'un collègue ou d'université d'un programme en français. Il peut s'agir d'une transcription ou d'une lettre officielle de fin d'études. Donc, une lettre de fin d'études aussi passe. D'autres documents qui montrent une éducation en français. Donc, tout document qui montre une éducation en français ici est valide. OK, peut vraiment vous sortir du pétrin. Donc, ça c'est à considérer. Alors, donc moi je prends en considération que nous sommes après le 15 juin, vu la date à laquelle je poste cette vidéo. Et là, ensuite, vous téléchargez votre preuve de compétences en français. Donc, vous n'avez pas besoin de prouver que vous pouvez lire, écrire en français pour être admissible à ces exemptions. Donc, vous payez vos frais et vous soumettez votre demande. Donc, vous devez payer les frais là. Voilà, et c'est tout.
Donc, à ce moment-là, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. Et si ce n'est pas clair, je vous conseille de revenir au tout début et de vraiment suivre les étapes. D'abord, la chose la plus importante, c'est de se créer un compte. Ok les amis, donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter. Donc encore une fois, le programme a été créé en 2016 pour encourager les immigrants francophones à s'établir à l'extérieur de la province de Québec, et il n'est pas nécessaire que l'employeur parle français. Voilà, alors j'espère que ça peut vous aider. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation, et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.